bonjour. Je suis sûre que comme moi, vous vous êtes dit au début de ce confinement que vous alliez profiter enfin de tout ce temps libre pour pouvoir lire tous les livres que vous n'avez jamais pu lire jusqu'à présent puisque vous n'aviez pas le temps. C'était un beau rêve, une illusion, puisqu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Comme moi, vous vous êtes sûrement vite rendu compte qu'en fait, vous n'aviez pas du tout la tête à lire et que la situation un peu angoissante faisait que... vous avez pas lu quoi. Et vous vous êtes rendu compte que vous passiez beaucoup plus de temps sur Netflix, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou encore sur les sites d'information que derrière votre livre à lire. Quoiqu'en fait, en y réfléchissant, j'ai pas regardé beaucoup de séries sur Netflix, ni de vidéos sur YouTube. Donc en fait, j'ai passé mon temps à glander. Mais ça c'était avant, enfin presque totalement avant, puisque je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo pour vous remettre à la lecture. Sachez avant que je vous donne ces conseils qu'il est tout à fait normal de ne pas avoir la tête à lire en ce moment. C'est juste que si vous êtes motivé comme je l'étais parce que vous avez vraiment envie de lire mais que vous n'arrivez pas, voici quelques conseils. Participez à des challenges lecture. Je sais, je l'ai répété plusieurs fois dans plusieurs vidéos que je n'étais pas faite pour les challenges. Alors, c'est vrai, je ne suis pas forcément faite pour les challenges où il y a des piles à lire élaborées bien à l'avance et que le challenge se tient par exemple sur 1 ou 2 mois puisque là je suis incapable de tenir la pile à lire. Justement, en ce moment j'ai commencé la lecture commune du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Cette lecture commune a été lancée par Cornelius, il a une chaîne Booktube qui s'appelle aussi Cornelius. Je vous mets absolument toutes les informations dans la barre d'infos en bas si cette lecture commune vous intéresse. Sachez qu'au moment où cette vidéo va être postée, ça fait à peu près 1 semaine et demie que la lecture a commencé, donc c'est faisable, franchement vous pouvez rattraper votre retard. Là où j'ai peut-être pas été très maline, c'est que je me suis lancée dans une lecture commune d'un gros pavé. Mais franchement je m'étonne moi-même puisqu'en fait justement on doit lire à peu près 2 chapitres par jour et c'est pas beaucoup, donc c'est tout à fait faisable au niveau de la concentration si vous n'en avez pas beaucoup et c'est extrêmement motivant puisqu'il y a une discussion commune qui est sur Discord où les gens justement parlent des livres et évidemment il y a certains passages qui sont cachés puisque ce sont des spoilers, vous ne pourrez les voir que quand vous avez lu les chapitres et ça c'est extrêmement tentant. Moi qui suis justement assez curieuse de nature, je me dis tiens allez je vais avancer dans le livre comme ça je vais pouvoir un peu voir ce que les autres racontent dessus. Donc voilà, avoir vraiment cette lecture commune, pouvoir en parler au fur et à mesure, c'est extrêmement motivant. Et en plus se dire qu'on a atteint l'objectif de la semaine parce que l'objectif se fait par semaine pour ce livre, j'ai failli me le foutre dans la gueule et il est bien lourd mais c'est pas grave. Et donc je suis extrêmement fière. Voilà, c'est-à-dire que je suis vraiment fière de moi quand j'ai réussi à lire le nombre de chapitres donnés par semaine et que je peux enfin lire tous les commentaires des gens. Voilà, j'éprouve une petite fierté qui est toujours très bonne pour l'estime de soi. Voilà, ça me rend heureuse, oui tout à fait. Hein. Mais comme le dicton le dit si bien, il en faut peu pour être heureux. Autre lecture commune, c'est l'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Par contre, cette lecture commune est un peu mise de côté pour l'instant. Alors moi, je suis vraiment à fond dans l'histoire. Par contre, mes acolytes sont un peu moins motivés. Hein. Pour ne pas les citer, je veux dire Amélie de la chaîne Amélie, Isabelle de la chaîne Isa Natural Taste et Laura de l'Instagram Laura's Reading. Je vous mets toutes les infos si vous voulez aller voir dans la barre d'infos juste en bas pour voir qui elles sont. Voilà, elles sont un peu moins motivées pour l'instant. Il y a aussi le moment qui fait qu'on n'a peut-être pas envie de lire ça en ce moment. Moi j'ai envie de le lire, du coup pour l'instant je le mets juste de côté, je lis d'autres livres, je me prends pas la tête. Quand elles seront un peu plus motivées, je pense que voilà, on recommencera la lecture, c'est pas très grave. Prendre des livres assez courts. Oui je sais, ça fait un peu la fille qui se contredit, puisque juste avant je vous ai montré mes lectures communes qui étaient quand même 2 gros pavés. Oui, mais justement ce sont des lectures un peu plus lentes. Et comme depuis peu j'arrive à lire plusieurs livres en même temps, eh bien ce que j'aime bien faire dans ces cas-là c'est prendre des livres assez courts. Donc si vous ne faites pas de lecture commune, vous pouvez tout simplement prendre des livres courts si vous n'arrivez pas à lire en ce moment, puisque ce qui est motivant dans la lecture quand on prend un livre court, c'est qu'on le finit plus vite. Par exemple, récemment j'ai lu Ogress d'Eileen Manso aux éditions Sarbacane, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai plusieurs informations sur ce livre, c'est qu'il est extrêmement prenant, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à le lire aussi vite. L'écriture est très très fluide, c'est plus un livre young adulte. Et aussi, ce livre vous fera clairement envie d'arrêter la viande.
je ne vous en dis pas plus, mais... Et petit côté aussi sympathique, c'est que ça se passe à Bruxelles et c'était extrêmement plaisant de lire une histoire qui se passe justement dans Bruxelles où on reconnaît le nom des trams, des métros, des rues. C'était chouette. En fait, je l'ai bien aimé parce que pour moi, il a vraiment fait son taf. C'est-à-dire que j'avais envie d'un livre dans lequel j'allais rentrer facilement et en sortir pas déçue. Bah c'est le cas. Ce qui est bien, c'est que comme je l'ai lu en une soirée, j'ai eu le début, le milieu, la fin, enfin toute l'histoire en une soirée. Et du coup, j'avais moins cette impression de laisser le livre un peu traîner en longueur. Et justement, c'était extrêmement plaisant de rentrer dans une histoire, d'avoir le début, le milieu, la fin assez rapidement, puisque parfois ce qui peut être un peu démoralisant, c'est quand on met beaucoup de temps à finir un livre, ce qui est par exemple mon cas avec le livre Jane Eyre de Charlotte Brontë. En fait, ce livre, je l'adore. Je prends énormément de plaisir à découvrir les paysages de l'Angleterre de l'époque, la manière de parler, la manière de se comporter, enfin le vocabulaire, tout ça. Par contre, je mets du temps à le lire. Et il y a un moment où j'ai envie de dire à la petite Jane Eyre qu'il faudrait qu'elle se manie un peu le cul de nous raconter la fin de son histoire. Parce que moi, j'en ai marre, là, j'en peux plus. Pourtant, je l'adore, hein. Puis ce monsieur Rochester aussi, quel connard. Je pense que là, je suis arrivée avec ce livre au moment où j'ai adoré le lire. J'adore toujours le lire. Mais j'aimerais avoir la fin. Donc n'hésitez pas à aller vers des livres un peu plus courts. Ça peut remotiver à la lecture quand on a un peu plus de mal, puisque justement on a besoin de se concentrer moins longtemps pour finir le livre. Lire pendant un temps donné. Comme j'avais beaucoup de mal à lire au début, je me suis dit tiens, je vais essayer de me challenger un peu toute seule. Et j'ai remarqué que mon principal problème, c'est que j'avais un manque de concentration et que j'arrivais pas à lire en fait plus de 10 minutes. Puisque soit j'allais sur mon téléphone ou je sais pas, je bougeais, j'allais me faire un thé, j'allais boire, enfin même si j'avais pas vraiment soif en fait, c'était juste parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Donc j'ai pris mon téléphone, je suis allée dans le minuteur, en général je mettais 30 à 40 minutes et j'allais poser mon téléphone assez loin de moi. Et là je m'installais. Je me suis dit, allez, tu lis pendant 30-40 minutes, si ça se trouve, tu vas lire que ça de toute la journée, mais il faut que tu le fasses bien. Alors évidemment, on a toujours quand même envie d'arrêter, mais je me suis dit, allez, c'est 30 minutes. 30 minutes dans ta vie, tu peux bien essayer de te concentrer sur quelque chose pendant 30 minutes dans ta vie. Et maintenant, j'avoue que je mets même plus le chronomètre, puisque j'arrive à me concentrer sur le livre pendant plus longtemps, un peu comme avant. Et franchement, quand j'ai commencé à faire ça, alors que ça faisait plusieurs jours que j'arrivais pas du tout à me concentrer, pas du tout à lire, c'était aussi un peu une sorte de fierté de me dire allez ouais, j'ai réussi à lire pendant 30 minutes sans m'arrêter, ce que je n'arrivais plus à faire depuis quelques jours puisque avec la situation actuelle j'avais un total manque de concentration. Après j'ai essayé d'augmenter un petit peu plus, c'est-à-dire que je mettais toujours 30-40 minutes, je me suis dit allez, je vais faire une petite pause de 5 à 10 minutes qui finissait par une pause de 30 minutes bien évidemment, ou un peu plus, et puis j'ai essayé de recommencer une deuxième fois dans la journée, et puis petit à petit comme ça, ouais, j'ai recommencé à lire puisque en fait en se forçant peut-être un petit peu à se concentrer, après ça vient un peu plus facilement. Se relaxer pendant la lecture. Je ne sais pas pour vous, mais moi en général je suis une personne assez angoissée et l'angoisse se transmet généralement par un petit problème au niveau de la respiration. Pas du tout, je sais pas de ce que tu parles. Qu'est-ce qui se passe ? Et la situation actuelle, toujours, fait qu'on peut être un peu plus angoissé et que ça peut être une des raisons pour laquelle on ne lit pas. Manque de concentration parce qu'on est angoissé. Et dans ces cas-là, ce qu'on recommande, c'est de faire des exercices de respiration. Par exemple, prenons ma chère amie Jane Eyre. Eh bien, imaginons je suis en train de lire. Et c'est à ce moment-là que je vais faire les exercices de respiration, c'est-à-dire prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche, et surtout en le faisant très très lentement et en allant au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration le plus lentement possible. C'est vrai, quand je le fais, j'ai un peu l'impression de faire du yoga lecture, un truc un peu spécial, mais ça aide vraiment puisque la respiration va vous aider à vous calmer et va vous aider à vous concentrer. En tout cas, chez moi, ça marche vraiment bien.
Ne jamais se forcer. Si vous voyez que vraiment dans votre livre, vous n'arrivez vraiment pas à vous concentrer malgré toute votre bonne volonté et tous mes conseils, eh bien parfois il faut juste se dire que c'est que vous ne devez pas lire à ce moment-là. Laissez de côté, même si vous lisez pas pendant 2-3 jours, c'est pas très grave. Je sais que pour certains, ne pas lire pendant 2-3 jours est habituel, mais je veux dire pour les gens qui ont l'habitude de lire tous les jours, c'est pas grave. Vous avez le droit aussi de ne pas lire, même si vous avez le temps. Et surtout aussi, très important, si vous vous rendez compte que le livre que vous êtes en train de lire vous plaît, mais il y a peut-être un côté un peu angoissant, voilà, c'est un thriller, vous adorez les thrillers, mais en ce moment vous n'avez pas envie de lire ça parce que c'est vraiment pas le mood dans lequel vous voulez être et que vous avez envie de penser à autre chose, bah arrêtez ce livre, n'hésitez pas à l'arrêter puisque en fait parfois ça arrive, le livre peut être très bon, il peut être fait pour vous, mais pas à ce moment-là. N'hésitez pas à arrêter un livre, à abandonner un livre, même si vous ne l'aimez pas, pour lire autre chose, quelque chose qui vous fera plus plaisir, quelque chose qui vous fera du bien à ce moment-là. Un petit dernier pour la route, mais je vous le mets pas vraiment de façon officielle, puisqu'en fait, comment dire, ça fonctionne sur moi, mais c'est pas forcément recommandé pour toutes les personnes, parce qu'au niveau développement personnel, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a un moment où je me suis dit, Camille, tu es libraire, lire c'est quand même un peu ton métier. Ça fait des mois que tu bassines absolument tout le monde en disant « Ah, j'aimerais trop avoir tout le temps pour moi, rien que pour lire, comme ça je pourrais lire plein de livres, je serais trop contente !» Et là, ça fait juste une semaine que tu es sur le même livre que tu n'arrives pas à finir, donc à un moment, il va falloir que tu te bouges le cul. Et parce qu'en plus, après, tu seras fière de toi. Alors, c'est clair que parfois, j'ai besoin de me foutre un peu des coups de pied au cul, mais ne soyez pas non plus trop dur avec vous-même. Ça fonctionne sur moi, ça fonctionne absolument pas tout le temps, puisqu'on va dire que 70% du temps, quand je fais ça, je me culpabilise. Et c'est encore pire après. Mais parfois, ça fonctionne un peu, c'est une question de timing. D'ailleurs, si vous êtes un peu comme moi, c'est que parfois il faut vous mettre un petit coup de pied au cul, je peux tout à fait devenir votre coach lecture. Allez, tu inspires bien, tu expires, tu vas y arriver. Tu inspires, c'est bien, vas-y, c'est bien, c'est bien. Tu expires, c'est bien. Allez, maintenant, on va commencer ce livre. On va commencer ce livre et on va y prendre du plaisir. T'as envie de savoir ce qui est devenu Jane Eyre? Allez, vas-y. Allez, lis, tu vas voir ce qu'elle devient à la fin, ça va être bien, tu vas être content d'avoir fini. Ça va peut-être pas être bien en fait, mais c'est pas grave, tu y vas. Allez, je crois en toi. Allez, 50 pages. 50 pages, tu peux le faire. 50 pages, c'est pas beaucoup. Tu vas te concentrer, tu vas respirer et tu vas y aller. Allez, c'est bien. 30 pages, tu peux le faire. Allez, vas-y, 5 pages, il te reste 5 pages. C'est rien, 5 pages. T'as vu tout ce que t'as fait jusqu'à présent? 5 pages, c'est rien. Tu respires, tu y vas. Allez, tu peux le faire. Allez, franchement, je crois en toi. Tu peux le faire. Tu peux lire et tu peux y arriver. Cette vidéo est maintenant terminée et si vous trouvez que je ferai une excellente coach lecture, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'espère que vous trouverez lecture à votre pied. C'était particulièrement pourri ça. Allez, salut!